Salut les loulous, bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Alors moi je me présente, je suis Christélie Descocha, la youtubeuse du moment. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. La vidéo consiste, bon je pense que vous voyez bien, il y a une perruque là. Je sais que ça va peut-être pas intéresser les hommes, mais ça intéressera énormément de filles. Donc aujourd'hui, je vais venir pour vous faire un tuto et vous montrer comment est-ce que je procède pour faire ma customisation sur une lace. Là, sur cette lace-là, je sais pas si on voit un peu, mais on voit très bien que voilà, elle est déjà un petit peu customisée. Un petit peu, voilà. C'est vraiment l'effet soft, normal. Mais là, moi, je vais essayer un peu accentuer un peu plus la customisation parce que voilà, je trouve qu'après, ça fait gonfler et j'ai envie que ce soit un peu plus customisé pour que ça fasse un peu plus naturel. Donc là, je vais me mettre en voix off. Je vais vous dire les instructions et je vais vous montrer comment je procède. Allez. Donc là, comme vous voyez, je vous montre la perruque. Il faut bien la poser afin que voilà, elle ne bouge pas. Du coup là, on va utiliser un peigne avec le bout pointu, histoire de séparer, vu que comme je vous ai dit au départ, que ma perruque était déjà customisée, mais moi j'avais besoin de faire en sorte qu'elle soit un peu plus customisée. Alors là, j'allais faire tomber le téléphone. Donc là, comme vous voyez, je vous montre la délimitation. Enfin, la limitation, pardon. Et je sépare bien les deux parties. Voilà, comme ceci. Voilà, j'utilise un peigne encore, juste pour bien faire la délimitation. Et là, j'utilise un chouchou afin de ne pas avoir des mèches qui vont me gêner. Du coup, à partir de là, quand vous voyez que c'est comme ça, vous allez utiliser, moi c'est de l'eau à l'intérieur. J'ai mis de l'eau, vous prenez un spray avec de l'eau et là vous mettez sur la partie où vous allez enlever des mèches. Donc la partie où vous allez commencer à customiser. Du coup là je pompe. Je pompe vraiment bien, histoire que vraiment le cheveu soit bien mouillé. Et je peigne encore un peu. Bon, si vous constatez bien, j'ai pas une tête avec un trépied. Ma tête, elle est hyper compliquée. Je suis obligée de la serrer entre mes jambes et tout pour qu'elle ne bouge pas. Du coup, là, je vous montre, on utilise une pince à épiler. Du coup, à partir de là, après avoir bien humidifié, on va commencer maintenant à customiser. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, je commence à le faire de la racine vers le bas. Et je customise. Et je retire des mèches. Et si vous constatez bien, vu que la mèche est mouillée, et ben ça a plus de facilité justement à se retirer. Donc voilà, je customise. Je vous conseillerais vraiment de faire les mêmes gestes que moi je fais afin de ne pas faire de trous sur votre lace.
Donc voilà, du coup, après avoir bien customisé la partie que je voulais faire, je vais brosser afin justement d'enlever les résidus de mèche. Et si vous avez ça, c'est que voilà, vous avez réussi à customiser votre lace. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais encore continuer à retirer des mèches. Vous pouvez le faire en fonction de votre goût, en fonction de votre envie. Si vous voulez que ce soit trop naturel, si vous voulez que ce soit normal, tout dépend de vous. Donc voilà, là, moi, je vais continuer. Donc voilà, là je vous montre le résultat de la customisation. Là j'aime de ouf. Et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cheveux qui est resté devant. Je vais les replaquer en arrière. Sans oublier, je mets encore de l'eau, histoire de vraiment bien humidifier le devant. Et du coup là je vais reprendre encore ma pince à épiler pour justement encore customiser le devant afin que justement tout soit vraiment naturel. Donc voilà, comme vous constatez, j'ai terminé. J'ai fini de customiser la partie. Du coup, là, je vous montre la différence entre les deux parties. On voit bien qu'il y a une partie qui est assez naturelle et l'autre côté qui est très naturel comme je le voulais. Donc là, je vais passer à l'étape suivante. Je vais faire l'autre partie et je reviens. Du coup, voilou, j'ai terminé les deux côtés. Et là, je vais passer à l'étape suivante. Je vais faire un brushing sur ma perruque. Après avoir fait mon brushing, je vais utiliser mon peigne chauffant qui va venir aplatir tous les cheveux dont le lisseur ne peut pas aller lisser. Donc là, comme vous voyez, c'est super chaud et vraiment, il marche super bien. Je mettrai mon fournisseur en barre d'infos. Et voilà quoi. Constatez bien comment ça prend les petits cheveux, ça aplatit le tout. Donc franchement, il est super. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et là, je vais utiliser la Got2b afin de vraiment venir bien plaquer le tout. Je vais prendre mon petit peigne encore. Je peigne, histoire de bien aplatir le tout pour que tout soit bien en arrière. Et après, je reprends encore mon peigne chauffant. Et je réchauffe le tout.
Donc voilà, là je vais le faire sur toute la tête. Et après je vous mets la suite de la vidéo. Donc voilà, après avoir bien utilisé mon peigne chauffant dans tous les sens, ouais c'est très fatigant. J'étais fatiguée en plus, dites-vous que j'ai fait cette vidéo, il faisait super tard. Du coup là ce que je vais faire c'est que maintenant je vais procéder à la raie. Une raie, je vais faire la raie au milieu. Et voilà, du coup ben, on se revoit à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Donc voilà, après avoir réalisé tout ça, j'utilise maintenant mon lisseur afin de lisser le tout. C'est la phase finale, hein. C'est ça que j'appelle la phase finale. Et puis j'utilise bien un lisseur à vapeur. Je vous mettrai aussi le lien. C'est un lisseur qui lisse hyper bien. Je l'ai eu pour, je crois, pas plus de 30 € sur AliExpress. Et franchement, il est super bien. Donc voilà. On termine la vidéo et puis je reviens pour vous dire les dernières instructions. Allez. Du coup, voilà un petit détail, dernier petit détail par rapport à cette vidéo. Moi, pour faire la raie de ma perruque, pour qu'on la voit un peu plus, j'utilise mon anti-cerne qui a la couleur de mon crâne, quoi. Et j'en mets un peu histoire d'accentuer le tout et pour que ce soit vraiment effet naturel. Et du coup j'aime beaucoup et ce n'est pas obligatoire, hein, pour toutes celles qui me demanderont. Ce n'est pas obligatoire, mais pour celles qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Alors pour finir, je vais utiliser mon mascara que j'utilise sur mes perruques. C'est un mascara pas spécial coiffure, mais que j'utilise vraiment pour apporter une touche de foncé dans les endroits où justement on voit l'anti-cerne que j'ai mis. Et vraiment, ça marche super bien. Je vous conseille vraiment de le faire parce que ça apporte vraiment le côté sombre, côté naturel du cheveu. Donc, bon là, je vais mettre la perruque sur ma tête.
comme vous pouvez le constater, j'ai posé la perruque, je ne l'ai pas collée. Et voilà, je tenais à vous remercier. Merci de regarder mes vidéos. Merci énormément pour tous les partages. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur like et surtout partager. Gros bisous.